Lors de l'audience, la mère de mon ex déclara « Elle ne peut pas élever un enfant, elle travaille la nuit et voit des inconnus ». Son avocat approuva. Mon fils se leva, j'ai enregistré quelque chose cette nuit, puis-je le diffuser, juge? Même l'huissier fut stupéfait. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le silence dans la salle d'audience était total, hormis le vrombissement de la climatisation et les battements de mon cœur, si fort que j'étais sûr que tout le monde pouvait les entendre. Je regardais tout mon univers s'écrouler tandis que Linda Williams, la mère de mon ex-mari, était assise à la barre des témoins, dans son tailleur impeccablement repassé, un sourire condescendant aux lèvres, expliquant au juge pourquoi, selon elle, je ne méritais pas d'élever mon propre fils. Votre honneur, Maya Chen travaille toute la nuit avec des inconnus, puis elle amène différents hommes en présence de ce pauvre enfant. Quelle stabilité cela représente-t-il pour un garçon de 8 ans? Cet enfant a besoin de structure, d'une vraie famille avec des horaires réguliers et des valeurs morales. L'avocat de Marcus hocha la tête d'un air approbateur, jetant de l'huile sur le feu. Aucune stabilité, aucune moralité, votre honneur. Cette femme fait passer sa vie sociale avant le bien-être de son enfant. Je sentis mon visage brûler d'humiliation. J'étais là, une mère célibataire de 29 ans, enchaînant les gardes de nuit comme infirmière aux urgences juste pour payer les factures et offrir à mon fils la meilleure vie possible, et il me faisait passer pour une sorte de fêtarde négligente. Le juge prenait des notes, son expression se faisant plus soucieuse à chaque mot prononcé. C'est alors qu'un événement incroyable se produisit. Mon fils de 8 ans, Ethan, qui était assis tranquillement au premier rang, serrant sa tablette contre lui, se leva brusquement. Sa petite voix frêle trancha la tension ambiante comme une lame. « Excusez-moi, monsieur le juge, mais ils ne disent pas la vérité sur ma maman. » Toute la salle se tourna pour dévisager ce petit garçon qui venait d'interrompre une procédure judiciaire formelle. Même les yeux de l'huissier s'écarquillèrent de surprise. Mais Ethan n'avait pas terminé. Il brandit sa tablette avec l'assurance de quelqu'un qui savait exactement ce qu'il faisait. « Monsieur le juge, j'ai quelque chose d'important à vous montrer. Je pense que vous devez entendre ce qu'ils ont vraiment dit sur moi et ma maman, quand ils pensaient que personne n'écoutait. Je m'appelle Maya Chen et je pensais avoir tout compris. J'élevais seul mon fils Ethan depuis que son père, Marcus Williams, nous avait quittés alors que Ethan n'avait que 3 ans. Je travaillais de nuit à l'hôpital parce que la paie était meilleure, et chaque dollar supplémentaire signifiait que je pouvais payer les crampons de foot d'Ethan, ses fournitures scolaires, peut-être même des vacances en famille un jour. Ethan était tout mon univers. À 8 ans, c'était ce petit garçon curieux, féru de technologie, qui adorait construire des choses avec des Legos et poser 1 million de questions sur tout. C'était le genre d'enfant qui passait des heures sur sa tablette à jouer à des jeux éducatifs ou à m'appeler en vidéo pendant mes pauses au travail, juste pour me souhaiter une bonne nuit. Marcus était sorti de nos vies pendant des années, jusqu'à ce qu'il réapparaisse soudainement avec sa nouvelle fiancée, Jessica, et sa mère autoritaire, Linda Williams. Linda était l'une de ces femmes qui croyaient qu'il n'y avait qu'une seule bonne façon d'élever les enfants, et apparemment, travailler de nuit pour sauver des vies n'en faisait pas partie. Elle m'avait clairement fait comprendre sa désapprobation dès l'instant où Marcus avait décidé qu'il voulait la garde. Et l'avocat de Marcus, David Rodriguez, était le genre d'avocat agressif capable de déformer n'importe quoi pour gagner une affaire. Il avait pris mon dévouement à ma carrière et ma relation de 6 mois avec Jake, un merveilleux kinésithérapeute pédiatrique que j'avais rencontré à l'entraînement de foot d'Ethan, et les avait transformés en armes contre moi. Mais assise dans cette salle d'audience, regardant mon fils de 8 ans se lever pour me défendre, armé uniquement de sa tablette et de sa foi inébranlable en la vérité, j'ai réalisé que parfois, les plus petites personnes dans nos vies peuvent être les plus grands héros. Laissez-moi vous raconter comment tout ce cauchemar a commencé. Il y a 5 ans, alors qu'Ethan n'avait que 3 ans, Marcus est entré dans notre cuisine un mardi matin et a annoncé qu'il partait. Pas à cause d'une autre femme, pas à cause de problèmes d'argent, mais parce qu'il n'était pas prêt pour la responsabilité d'être un vrai père. Ce furent ses mots exacts. Il a fait ses valises, a embrassé Ethan sur le front comme s'il partait en voyage d'affaires, et a disparu de nos vies. Je me souviens être resté là, dans ma tenue d'infirmière, prête pour ma garde, regardant mon bambin demander « Où va papa ?» et n'ayant absolument aucune idée de comment répondre. Marcus m'a laissé avec un prêt immobilier, des factures de garderie et un petit garçon qui n'arrêtait pas de demander quand papa rentrerait pour le dîner. C'est là que j'ai pris la décision la plus difficile de ma vie. Je suis passé des gardes de jour aux gardes de nuit à l'hôpital. La prime de nuit signifiait 20% de plus sur mon salaire, et en tant que mère célibataire,
cet argent supplémentaire faisait la différence entre garder notre maison et emménager dans le sous-sol de mes parents. Ce n'était pas facile, mais j'ai créé un système qui fonctionnait pour nous. Mes journées étaient parfaitement chorégraphiées autour des besoins d'Ethan. Je dormais de 8h à 14h30 pendant qu'il était à l'école, puis j'allais le chercher et consacrais chaque après-midi à être sa maman. Nous allions au parc, faisions les devoirs sur la table de la cuisine, et je préparais le dîner pendant qu'il me racontait sa journée. À 18h30, je le déposais chez Madame Peterson, notre voisine. C'était une institutrice à la retraite qui adorait Ethan et me facturait la moitié de ce que demandaient les autres baby-sittés, parce qu'elle disait que ça la gardait jeune. Pendant mes gardes de 12 heures à l'hôpital, j'appelais Ethan tous les soirs pendant mes pauses. Même à 3 ans, puis 4, puis 5, il me racontait ses rêves ou me demandait de lui chanter une berceuse au téléphone. Madame Peterson lui tenait le téléphone à l'oreille pendant qu'il s'endormait, et je lui chuchotais des histoires pour la nuit entre 2 visites de patients aux urgences. Les samedis étaient nos jours spéciaux. Je faisais des pancakes Mickey Mouse et nous passions toute la journée ensemble à faire ce qu'Ethan voulait. Parfois, nous allions au zoo, parfois nous construisions des villes Lego élaborées sur le sol du salon. Ces samedis matins étaient sacrés pour nous. Pendant 4 ans, cette routine a parfaitement fonctionné. Ethan s'épanouissait à l'école, se faisait facilement des amis et ne s'est jamais plaint une seule fois de mon emploi du temps. Il comprenait que maman aidait les gens malades à aller mieux la nuit, et il était fier de ce que je faisais. Il disait à ses professeurs et à ses camarades de classe que sa maman était une super-héroïne qui sauvait des vies. Puis, il y a 6 mois, j'ai rencontré Jake à l'un des matchs de foot d'Ethan. Jake était kinésithérapeute pédiatrique, il travaillait avec des enfants ayant des besoins spécifiques et il était entraîneur adjoint bénévole. Il était patient, gentil et incroyable avec les enfants. Quand Ethan s'est tordu la cheville à l'entraînement, Jake a passé 20 minutes à s'assurer qu'il allait bien et à lui apprendre les bonnes techniques d'étirement. Jake et moi avons commencé à parler, puis à sortir ensemble. Il venait dîner chez nous lors de mes jours de congé, aidait Ethan avec ses devoirs et jouait aux jeux vidéo avec lui. Pour la première fois depuis le départ de Marcus, j'ai senti que nous pourrions redevenir une vraie famille. Ethan adorait Jake, et Jake traitait mon fils comme le sien. Tout était parfait jusqu'à ce que Marcus réapparaisse soudainement il y a 3 mois, avec sa nouvelle fiancée, Jessica, et un avocat, exigeant la garde. Jessica avait 26 ans, travaillait dans le marketing et avait des idées très précises sur ce à quoi une famille devait ressembler. Elle voulait le rêve de la maison avec la clôture blanche, avec un enfant, prêt à l'emploi, pour prouver qu'elle était maternelle. La première chose que Marcus a dite en se présentant à notre porte n'a pas été « Comment va Ethan ?» ou « Vous m'avez manqué tous les deux ». C'était « Cette situation de vie n'est pas appropriée pour mon fils. Tu travailles la nuit, tu fréquentes des hommes au hasard et tu le rends confus quant à la structure familiale. » Je n'en revenais pas. Cet homme qui nous avait abandonnés sans un regard en arrière se souciait soudainement de la structure familiale. Mais Marcus avait toujours été doué pour réécrire l'histoire afin de se donner le beau rôle. Dans sa version des faits, il était parti parce que j'étais trop concentré sur ma carrière, et maintenant il revenait pour sauver Ethan de mon style de vie instable. Linda Williams, sa mère, a clairement exprimé ses opinions dès leur première visite. Elle a regardé notre maison confortable, a remarqué la veste de Jake accrochée près de la porte et a pincé les lèvres d'un air désapprobateur. « Ce pauvre enfant a besoin de cohérence », a-t-elle déclaré, pas d'une mère qui travaille toute la nuit et fait défiler des hommes dans sa vie. J'ai essayé d'expliquer que Jake n'était pas un homme quelconque, que nous étions ensemble depuis des mois et qu'Ethan l'aimait, mais Linda avait déjà pris sa décision. Dans son monde, il n'y avait qu'une seule façon acceptable d'élever un enfant, et apparemment, tout ce que j'avais fait était mal. C'est ainsi que je me suis retrouvée assise dans une salle d'audience, luttant pour le droit de continuer à élever le fils que je n'avais jamais cessé d'aimer, de protéger et de soutenir. L'audience pour la garde a commencé à 9h du matin, un jeudi gris qui ressemblait à la fin du monde. J'avais à peine dormi la nuit précédente, repassant tous les scénarios possibles dans ma tête, essayant de me préparer à ce que Marcus et son avocat pourraient dire. Mais rien n'aurait pu me préparer à cette destruction systématique de ma personne qui allait se dérouler. Linda Williams fut leur premier témoin, et elle monta à la barre comme si elle prononçait un sermon. Vêtue de son tailleur bleu marine, ses cheveux argentés parfaitement coiffés, elle avait tout de la grand-mère respectable. Le juge écoutait attentivement pendant qu'elle peignait un portrait de moi si déformé que je me reconnaissais à peine. Votre honneur, Maya Chen a créé un environnement de chaos et d'instabilité pour cet enfant précieux, commença Linda, la voix dégoulinante de fausse sollicitude.
Elle travaille toute la nuit à l'hôpital, s'exposant à des situations dangereuses et à des gens douteux. Puis elle rentre épuisée et largue Ethan chez des babysitters pour pouvoir dormir toute la journée. Je regardais le juge griffonner des notes, son expression devenant plus sérieuse à chaque accusation. Linda continua sa performance, décrivant comment Ethan semblait confus et fatigué lors des visites du week-end, comment il parlait de différents hommes venant à la maison, et comment il avait mentionné que maman n'était jamais là au moment du coucher. Cet enfant a désespérément besoin de stabilité, votre honneur. Il a besoin d'une structure familiale appropriée avec des horaires réguliers et une guidance morale. Mon fils Marcus est prêt à lui fournir cela, ainsi que sa merveilleuse fiancée Jessica, qui est impatiente d'être une figure maternelle. Quand l'avocat de Marcus, David Rodriguez, se leva pour le contre-interrogatoire, je sentis mon estomac se nouer. Cet homme avait la réputation d'être impitoyable, et il attaqua immédiatement sans ménagement. Madame Williams, selon votre opinion professionnelle en tant qu'ancienne directrice d'école, considériez-vous qu'une femme qui travaille de nuit et reçoit fréquemment des visiteurs masculins assure une surveillance adéquate pour un enfant de 8 ans? Mon propre avocat objecta, mais le mal était fait. Rodriguez avait semé le doute, insinuant que j'étais en quelque sorte dissolue et négligente. Il poursuivit son attaque, posant des questions suggestives sur l'état émotionnel d'Ethan et demandant si Linda avait observé des comportements préoccupants pouvant indiquer un traumatisme ou de la négligence. Puis Marcus monta à la barre, et je regardai mon ex-mari mentir avec la même assurance désinvolte qu'il avait toujours possédée. Il se présenta comme le père concerné qui avait essayé d'arranger les choses mais avait été repoussé par mon hostilité et mon refus de coparentalité. Votre honneur, j'ai essayé d'être plus impliqué dans la vie d'Ethan, mais Maya rend les choses incroyablement difficiles, témoigna Marcus, la voix remplie d'une fausse sincérité. Elle programme des activités pendant mon temps de visite, elle lui a présenté ce nouveau petit ami sans me consulter, et franchement, je suis préoccupé par l'exemple qu'elle donne. Rodriguez guida Marcus à travers un récit soigneusement élaboré qui faisait passer mes gardes de nuit pour de l'abandon et ma relation avec Jake pour un défilé incessant d'hommes. Ils tordirent chaque détail de notre vie en preuve de mon incapacité en tant que mère. L'enfant a besoin de cohérence, votre honneur. Il a besoin de se réveiller chaque matin en sachant que son parent sera là. Il a besoin de valeurs familiales traditionnelles et d'une surveillance appropriée. Le style de vie de Maya ne peut tout simplement pas fournir cela. Le pire était de voir la réaction du juge. Il n'arrêtait pas de jeter des regards à Ethan, qui était assis tranquillement au premier rang, serrant sa tablette. Je pouvais voir l'inquiétude dans les yeux du juge alors qu'il assimilait leurs arguments sur la stabilité émotionnelle et les modèles de rôle appropriés. Rodriguez appela ensuite leur psychologue pour enfants, le docteur Sarah Mitchell, qui n'avait jamais réellement rencontré Ethan mais était prête à témoigner de l'impact psychologique potentiel de mon emploi du temps. Elle utilisa des termes cliniques pour décrire comment le travail de nuit pouvait perturber les schémas d'attachement et comment la présence inconstante du principal dispensateur de soins pouvait entraîner des problèmes de comportement et une instabilité émotionnelle. Les enfants ont besoin de routines prévisibles et d'une surveillance parentale constante, expliqua le docteur Mitchell. Lorsqu'un principal dispensateur de soins est absent pendant les heures familiales traditionnelles et dépend fortement de soins de substitution, cela peut créer de l'anxiété et de la confusion chez les jeunes enfants. Je sentis mon cœur sombrer à chaque mot. Il faisait passer mon dévouement à subvenir aux besoins d'Ethan pour de la maltraitance infantile. Mon choix de travailler la nuit pour pouvoir lui offrir tout ce dont il avait besoin était transformé en preuve que j'étais une mère négligente. Quand mon avocate eut enfin l'occasion de contre-interroger, elle tenta de souligner que je passais chaque après-midi avec Ethan, que Madame Peterson était une voisine de confiance et que ma carrière d'infirmière était à la fois stable et bien rémunérée. Mais Rodriguez avait déjà créé un récit difficile à ébranler. Le juge posa des questions pointues sur ma capacité à assurer une surveillance constante et si j'avais envisagé des arrangements de travail plus traditionnels qui permettraient un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Chaque question me semblait être un clou de plus dans le cercueil de mes chances de garder mon fils. Alors que la matinée s'éternisait, je réalisais avec une horreur croissante que j'étais en train de perdre. Malgré tout ce que j'avais sacrifié et toutes les manières dont j'avais montré mon amour pour Ethan, il réussissait à me dépeindre comme une mère inapte. Juste au moment où mon avocate terminait sa faible plaidoirie finale et que je sentais les dernières bribes d'espoir m'échapper, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Ethan se leva soudainement de son siège au premier rang, sa petite tablette serrée dans ses deux mains. « Excusez-moi, monsieur le juge, mais ils ne disent pas la vérité sur ma maman. »
Toute la salle d'audience se figea. Le juge leva les yeux de ses notes, surpris, tandis que Marcus et Linda échangeaient des regards paniqués. David Rodriguez se leva d'un bond, prêt à objecter, mais le juge leva la main pour imposer le silence. « Jeune homme, ceci est une procédure judiciaire très sérieuse, » dit le juge, doucement mais fermement. « Vous devez vous asseoir et laisser les adultes gérer cela. » Mais Ethan ne bougea pas. À 8 ans, mon fils se tenait là avec une détermination que je ne lui avais jamais vue auparavant, le menton levé et la voix assurée malgré sa petite taille. « S'il vous plaît, monsieur le juge, je sais que je ne suis qu'un enfant, mais je les ai entendus parler de moi et de ma maman quand ils pensaient que je n'écoutais pas. Je l'ai enregistré parce que je savais que personne ne me croirait. » Mon cœur s'arrêta. Je n'avais aucune idée de ce dont Ethan parlait, mais la confiance dans sa voix me disait qu'il avait planifié ce moment. David Rodriguez objectait frénétiquement, affirmant qu'il était inapproprié d'impliquer un enfant dans des procédures judiciaires. Mais le juge semblait véritablement curieux de ce que mon enfant de 8 ans avait à dire. « Que as-tu enregistré exactement, mon garçon ?» demanda le juge, se penchant en avant avec intérêt. Ethan brandit sa tablette, le même appareil que je lui avais acheté pour les jeux éducatifs et nos appels vidéo nocturnes pendant mes pauses. Le week-end dernier, quand j'étais chez papa, je l'ai entendu, lui et grand-mère Linda, parler de se débarrasser de moi et de faire du mal à maman. Je savais que c'était important, alors j'ai utilisé ma tablette pour les enregistrer. La salle d'audience éclata en murmures. Marcus était devenu complètement pâle, tandis que Linda secouait vigoureusement la tête, essayant de faire un signe à son fils. Ma propre avocate avait l'air aussi choquée que moi, mais elle se reprit rapidement et s'adressa au juge. « Votre honneur, si l'enfant possède des preuves pertinentes pour cette décision de garde, je crois que la cour devrait les entendre. » Rodriguez criait pratiquement ses objections maintenant. « C'est hautement irrégulier, votre honneur. Les enfants ne peuvent pas être témoins dans leurs propres affaires de garde. Tout enregistrement serait irrecevable et potentiellement traumatisant pour l'enfant à discuter. » Mais le juge étudiait attentivement Ethan, et je pouvais voir que quelque chose avait changé dans son attitude. Mon fils n'agissait pas comme un enfant coaché ou quelqu'un qu'on aurait manipulé pour dire certaines choses. Il agissait comme un enfant qui avait découvert quelque chose de terrible et voulait rétablir la vérité. « Mon garçon, comprends-tu ce qu'est un enregistrement, et comprends-tu que ce que tu as enregistré pourrait être très important pour cette affaire ?» demanda le juge. Ethan hocha la tête solennellement. « Oui, monsieur. Ma maman me dit toujours de dire la vérité. Et je pense que vous devez connaître la vérité sur ce qu'ils veulent vraiment faire de moi. Il parlait de m'envoyer loin et de faire pleurer ma maman, et ce n'est pas juste parce que ma maman est la meilleure maman du monde entier. » Le juge jeta un coup d'œil aux deux équipes juridiques, puis de nouveau à Ethan. « Je vais autoriser la présentation de cette preuve, étant entendu que nous agissons dans le meilleur intérêt de l'enfant. Jeune homme, peux-tu jouer ce que tu as enregistré ?» Le visage d'Ethan s'illumina de soulagement et de détermination. Il s'approcha du banc du juge, ses petits doigts manipulant avec assurance l'écran de sa tablette. « Je sais très bien m'en servir parce que ma maman m'a appris. Elle m'appelle dessus tous les soirs pendant ses pauses pour me souhaiter bonne nuit, et parfois je joue à des jeux en attendant son appel. » Marcus chuchotait d'urgence à son avocat, des perles de sueur se formant sur son front. Linda était passée de confiante et composée à visiblement nerveuse, ses mains jointes fermement sur ses genoux. Même leur avocat avait l'air de réaliser que son dossier soigneusement construit était sur le point de s'effondrer. « Je l'ai posé sur la table à côté de là où ils étaient assis, » expliqua Ethan au juge, sa voix devenant plus forte à chaque mot. « Ils ne savaient pas que j'écoutais parce que j'étais censé regarder la télé dans l'autre pièce, mais je les ai entendus dire des choses méchantes sur ma maman, et je savais que je devais le sauvegarder pour que quelqu'un me croie. » Le juge hocha la tête d'un air approbateur. « C'était très malin de ta part, Ethan. Maintenant, je veux que tu joues ce que tu as enregistré, et ensuite tu pourras te rasseoir avec ta maman. » Ethan rayonna d'être qualifié d'intelligent par le juge, puis me regarda directement avec une expression qui semblait dire « Ne t'inquiète pas maman, je gère. » Il appuya sur lecture sur sa tablette, et la salle d'audience devint complètement silencieuse alors que nous attendions tous d'entendre ce que mon fils de 8 ans avait découvert. La qualité sonore de la tablette d'Ethan était étonnamment claire lorsque la voix de Marcus emplit la salle d'audience silencieuse. Je reconnus immédiatement le lieu d'après les bruits de fond, c'était le salon de son appartement, où Ethan séjournait toujours lors des visites du week-end. « Écoute maman, je ne veux pas vraiment qu'Ethan vive avec nous à plein temps. » La voix de Marcus sortit des petits haut-parleurs, désinvolte et neutre. «
Jessica veut juste que les gens pensent que nous sommes cette cellule familiale parfaite pour ses réseaux sociaux et ses amis au travail. Toute cette histoire de garde, c'est vraiment pour faire souffrir Maya et réduire mes paiements de pension alimentaire. Je sentis le sang se retirer de mon visage. Le juge se penchait en avant, attentif, tandis que David Rodriguez griffonnait frénétiquement des notes et chuchotait à son assistant. Linda Williams avait l'air de vouloir disparaître dans son fauteuil. L'enregistrement continua avec la voix de Linda, tout aussi claire et accablante. « Dieu merci, parce que je ne peux certainement pas supporter un enfant de 8 ans qui court partout dans ma maison tous les jours. Mon club de bridge piquerait une crise, et je suis bien trop vieille pour courir après un enfant. Nous devons juste nous assurer que cette infirmière n'a aucune base légale pour interférer avec nos plans. » Plusieurs personnes dans la salle d'audience eurent un hoquet audible. Ma propre avocate écrivait furieusement, capturant chaque mot, tandis que j'étais assise là, sous le choc, les écoutant discuter nonchalamment de la destruction de ma vie et de l'abandon de mon fils. La voix de Marcus revint, et ce qu'il dit ensuite me retourna l'estomac. Une fois que j'aurai obtenu la garde, nous l'enverrons dans ce pensionnat au nord de l'État, Millfield Academy. Ils prennent des enfants dès 8 ans, et c'est à l'année. Jessica l'a trouvé en ligne. Le gamin sera hors de nos pattes, Maya sera anéantie et impuissante à l'arrêter, et nous pourrons continuer nos vies. Parfait. Linda répondit avec un soulagement évident, j'avais peur que tu t'attendes vraiment à ce que je t'aide à l'élever. J'ai déjà élevé mes enfants, et franchement, ce garçon a trop le caractère de sa mère à mon goût. Un bon pensionnat le redressera et lui apprendra le respect de l'autorité. L'enregistrement capta le rire de Marcus, un son qui me rendit physiquement malade. Le mieux, c'est qu'Ethan est trop jeune pour comprendre ce qui se passe. Le temps qu'il réalise que nous ne voulons pas vraiment de lui, il sera institutionnalisé et conditionné au système. Les enfants s'adaptent à n'importe quelle situation à cet âge. La voix de Linda devint conspiratrice, et Maya sera complètement détruite. Elle passera des années à se battre contre le système, essayant de le récupérer. Mais une fois qu'un enfant est placé en institution et que le parent gardien prétend ne pas pouvoir s'en occuper, il devient très difficile de revenir en arrière. Elle s'épuisera émotionnellement et financièrement, ce qui est exactement ce qu'elle mérite pour tous les ennuis qu'elle a causés. L'expression du juge était passée d'un détachement professionnel à une colère à peine contenue. Il fixait Marcus et Linda avec un regard qui aurait pu faire fondre l'acier, tandis que Marcus avait pris une teinte grise alarmante. L'enregistrement continuait, implacable. Jessica a déjà choisi comment elle veut redécorer sa chambre une fois qu'il sera parti, dit Marcus. Elle veut en faire son studio de yoga. Elle se dit que nous l'aurons pour les vacances et les grandes vacances, pour les apparences, mais la plupart du temps, nous serons libres de vivre comme un couple normal, sans le fardeau. Brillant, répondit Linda. Cette femme pensait pouvoir piéger mon fils avec une grossesse, puis utiliser son emploi du temps d'infirmière manipulatrice pour se faire passer pour une sorte de martyr. Eh bien, maintenant, elle va apprendre ce qui arrive quand on se frotte à la famille Williams. La dernière partie de l'enregistrement fut la plus dévastatrice. La voix de Marcus prit un ton cruel dont je me souvenais de nos pires disputes pendant le divorce. Ethan ne saura jamais que nous avons planifié ça. Nous lui dirons que sa mère l'a abandonné quand les choses sont devenues difficiles, qu'elle a choisi sa carrière et ses petits amis plutôt que lui. Les enfants croient tout ce qu'on leur dit assez régulièrement. Quand il sera adolescent, il la détestera et ne voudra plus rien avoir à faire avec elle de toute façon. Et si elle essaie de le contacter à l'école ou de causer des problèmes, ajouta Linda avec satisfaction, nous aurons des preuves documentées qu'elle est instable et qu'elle harcèle un enfant en institution. Le système sera de notre côté à chaque fois. L'enregistrement se termina par le bruit de leur verre qui trinque, comme s'ils célébraient la destruction de ma vie et l'abandon de mon enfant. La salle d'audience resta silencieuse pendant un long moment. Le juge regardait la tablette, puis Marcus et Linda, son visage un masque de fureur professionnelle. David Rodriguez avait l'air de vouloir se cacher sous sa table, tandis que Marcus et Linda restaient figés sur leur siège, piégés par leurs propres mots. Ethan retourna s'asseoir à côté de moi, glissant sa petite main dans la mienne. Il chuchota, « Je savais qu'il mentait sur toi, maman. Je voulais que tout le monde connaisse la vérité aussi. » Le marteau du juge s'abattit avec un bruit sec qui sembla résonner dans la salle d'audience stupéfaite. Sa voix était calme mais remplie d'une fureur à peine contenue alors qu'il s'adressait directement à Marcus et Linda. En 30 ans de carrière à ce siège, je n'ai jamais été témoin d'une tentative aussi calculée et malveillante de manipuler le système judiciaire familial. Monsieur Williams,
Madame Williams, vos propres paroles enregistrées ont révélé une conspiration visant à commettre ce qui équivaut à un abandon d'enfant et à une aliénation parentale. Marcus tenta de balbutier une excuse, affirmant que l'enregistrement avait été sorti de son contexte, mais le juge le coupa d'un geste de la main. Monsieur Williams, votre demande de garde est non seulement rejetée, mais j'ordonne une enquête immédiate sur votre aptitude en tant que parent. Vos droits de visite sont par la présente suspendus en attendant un examen complet. Madame Chen, votre fils restera sous votre garde, et j'émets une ordonnance restrictive empêchant tout membre de la famille Williams de contacter vous ou Ethan en dehors des visites supervisées par le tribunal. Je sentis mes genoux faiblir de soulagement. Ethan serra ma main plus fort, et je pouvais voir des larmes de joie couler sur son visage. Le cauchemar était enfin terminé. Mais le juge n'avait pas fini. De plus, je réfère cette affaire au bureau du procureur pour d'éventuelles poursuites pour fraude. Tenter de manipuler une procédure de garde par de faux témoignages constitue un parjure, et la conspiration en vue d'abandonner un enfant peut constituer une négligence criminelle. David Rodriguez rangeait frénétiquement sa mallette, voulant clairement se distancer de ses clients désormais toxiques. Linda Williams était devenue complètement blanche, tandis que Marcus avait l'air sur le point de vomir, là, dans la salle d'audience. Le juge tourna son attention vers Ethan, son expression sévère s'adoucissant considérablement. « Jeune homme, ce que tu as fait aujourd'hui a demandé un courage incroyable. Tu as protégé ta mère et toi-même en disant la vérité, même quand c'était effrayant. Cela montre un vrai caractère. » Ethan rayonna de fierté, se redressant un peu. « Merci, monsieur. Ma maman dit toujours que la vérité est la chose la plus importante, même quand c'est difficile. » « Votre mère vous a bien élevé, » répondit le juge, me jetant un regard approbateur. « Madame Chen, d'après tout ce que j'ai entendu aujourd'hui, y compris les témoignages de vos voisins, de votre employeur et de l'école de votre fils, il est clair que vous êtes une mère dévouée et compétente. Votre emploi du temps n'est pas seulement raisonnable, mais admirable, étant donné que vous sauvez des vies tout en subvenant aux besoins de votre famille. » En quittant le palais de justice ce jour-là, je ne pouvais pas m'arrêter de serrer Ethan dans mes bras. Mon courageux et brillant petit garçon nous avait sauvés tous les deux grâce à sa vivacité d'esprit et à son courage. Jake nous attendait sur le parking, et quand Ethan courut vers lui en criant « On a gagné !»« On a gagné !» Jake le souleva et le fit tournoyer comme le héros qu'il était. 6 mois plus tard, nos vies avaient trouvé un rythme encore meilleur qu'avant. Le stress de la bataille pour la garde était derrière nous, et j'avais été promue infirmière responsable de mon service, ce qui s'accompagnait d'une augmentation significative. Jake avait emménagé avec nous, et nous prévoyions notre mariage pour le printemps suivant. Ethan s'épanouissait à l'école, fier de raconter à tout le monde comment il avait déjoué les adultes qui avaient essayé de séparer notre famille. Le plus beau, c'est que notre histoire avait somehow fait son chemin sur les réseaux sociaux, où elle était devenue virale sous le titre « Le garçon de 8 ans qui a sauvé sa mère ». Des milliers de personnes l'ont partagée, commentant le courage et l'intelligence d'Ethan, et la vidéo a recueilli des millions de vues. Des parents du monde entier le louaient comme un exemple de la façon dont les enfants peuvent aussi être des héros. Marcus faisait face à des accusations de fraude et avait perdu son emploi lorsque l'enregistrement était devenu public. Linda avait dû emménager chez sa sœur après que les frais de justice l'eurent ruinée. La justice avait été rendue de la manière la plus poétique possible, par un enfant de 8 ans armé d'une tablette et d'un sens inébranlable du bien et du mal. Chaque soir, quand j'appelais Ethan pendant mes pauses, il me racontait sa journée, et je lui rappelais à quel point j'étais fier de son courage. Il avait gagné en confiance depuis le procès, sachant qu'il s'était battu pour ce qui était juste et qu'il avait gagné. Notre tradition des pancakes du samedi matin continuait, mais maintenant Jake se joignait à nous, et Ethan nous régalait d'histoires sur ses amis à l'école qui lui demandaient de leur apprendre à utiliser leur tablette pour enregistrer des choses. J'ai dû expliquer que la plupart des enfants n'avaient pas besoin de rassembler des preuves contre des adultes menteurs, mais Ethan a juste souri et dit qu'il était prêt si jamais un de ses amis avait besoin d'aide avec la vérité. Le juge avait eu raison, je l'avais bien élevé. Mais ce jour-là, dans la salle d'audience, Ethan m'avait aussi appris quelque chose. Parfois, les plus petites voix portent les vérités les plus puissantes, et parfois, un enfant de 8 ans avec de la détermination et une tablette peut tout changer. Si vous avez apprécié cette incroyable histoire de courage et de justice, veuillez partager cette vidéo avec d'autres personnes qui ont besoin de l'entendre. Commentez ci-dessous ce que vous avez pensé des actions courageuses d'Ethan, et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires vraies étonnantes sur des gens ordinaires accomplissant des choses extraordinaires.
Votre soutien nous aide à continuer d'apporter ces récits inspirants aux familles du monde entier.